C'est-à-dire que... Bon... Chapitre 808... Il est où Sanji? Il est où? Oda. Il est où Sanji? Bon, on arrête de déconner. Ok, c'était drôle 2 minutes, 3, 4, 5 chapitres, ok. Mais maintenant, il est où Sanji? Oda. Je te demande où il est. Et là, j'ai foiré ma netteté. Bon, écoute, je sais que tu me regardes, Oda. J'ai compris ta démarche. Tu nous fais attendre. Tu nous teases. Tu nous dis, ouais, Sanji, oh là là, il s'est passé quelque chose avec lui. Oh là là, Sanji, il est parti, on ne le reverra plus. Oh là là, Sanji, il s'est fracassé contre Jack, c'est terminé. On sait que c'est, évidemment, un teaser. Donc, tu nous prépares du méga lourd pour Sanji. On sait ça. Mais, il n'empêche que quand même, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Pour 2 raisons. Parce que d'une, il y en a marre des cliffhangers. Ça, c'est un procédé un peu à la mort moelle. Excusez-moi d'expression, mais franchement, c'est de la vieille série, quoi. C'est, comment dire, c'est vraiment de la série télévisée à la con, là. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est du vieux cliffhanger, et à chaque fois, on n'a pas une information en plus sur Sanji. Je vous demande de considérer ça juste quand même. Les seules informations qu'on a eues sur Sanji, c'est à propos de Big Mom. À propos de ce qui s'est passé sur Zou, on ne sait rien, zéro, caput, niche, nine, rien. Rien, on ne sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il s'est passé un truc. On est avancé, hein. On est carrément bien avancé avec ça. Il s'est passé quelque chose. Je vois, Sherlock Holmes, ça. J'en déduis qu'il s'est passé quelque chose. Peu importe. Bon, les amis, trêve de plaisanterie. Parce que, bon, c'est vrai, Sanji n'est pas là. Mais, il y a quelque chose qui a rattrapé le chapitre de manière magistrale. Eh oui, vous le savez. Eh non, 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 c'est pas Jack. Trop facile. Non, non, j'avoue, le mammouth, c'est super stylé, mais moi, il m'en faut plus. Franchement, sans Sanji, il m'en faut vraiment plus. Il me faudra plus qu'un mammouth pour être totalement rétabli de ce manque, de cette absence. Mais tout de même, il y a un truc qui a rattrapé le chapitre. Et donc, vous allez comprendre tout de suite. J'arrive. Hop. Voilà. Voilà. Putain, faites chier, vous. Les 3 mousquetaires dans One Piece, les gars. Les 3 mousquetaires. Genre, Sicilian, là. Le Mink Lion. Le Mink Lion, là, franchement, il me fait réadorer les Mink. Vous savez, il m'en faut pas beaucoup pour apprécier un personnage. Moi, si jamais c'est lié un peu genre à des escrimeurs en mode 3 mousquetaires, tout ça, j'adore. Que ce soit Cavendish, que ce soit... Cavendish est un peu comme ça, je trouve. Que ce soit Diaz Drake, avec son équipage de mousquetaires. Là, si on nous ramène un Mink mousquetaire, les Mink, ça y est, les Mink, je les remets... Enfin, on va dire juste les Mink mousquetaires. Les autres Mink, je les aime pas des masses. Enfin, disons que je suis pas encore grand fan. Honnêtement, je suis pas encore grand fan. Mais bon, bref, peu importe. Parlons de choses plus sérieuses, les amis. Parce que bon, il serait temps quand même que je commence la review. Alors, qu'en est-il de la review? Du chapitre 808, pardon. Première chose, Jack et son équipage. Jack arrive sur Zou comme un bâtard, on est dans le flashback. Il arrive, il balance, ouais, on veut Raizo, tout ça, bon. Et là, les habitants lui disent calmement, très calmement, bon, écoute, le vieux singe d'ailleurs qui semble être un vieux sage un peu de la communauté Mink, et Oni-Jo-san, un truc comme ça, et il dit, oui, bah écoute, va voir notre duc, tout ça. Bon. On n'a toujours pas vu d'ailleurs le chat Meko Mamushi, on n'a pas vu. Bon, et là, Jack nous présente un petit peu, en fait, par l'intermédiaire de son subordonné Chipsed, on a enfin son nom en entier, nous présente un petit peu finalement un aperçu de ce que va être la puissance de Kaido, l'équipage de Kaido, comment est décliné son équipage si ça flotte. Alors premièrement on a les pleasures ou les plaisirs qui sont des espèces de mecs lambda habillés un peu en mode équipage de Kaido avec la fourrure, les cornes, tout le petit attirail relatif à Kaido. Alors ils sont un petit peu nazes parce que tout de suite eux ils se font démolir la gueule par les Mink qui utilisent leur technique d'électricité. Deuxièmement on a les gifters. Les gifters c'est en fait les mecs qui ont probablement mangé des smiles parce qu'on le voit tout simplement en fait à la forme qu'ils prennent en fait. Et je trouve ça excellent parce que on va
en fait, on a un moyen de différencier les smiles des Zoan normaux. C'est quelque chose que j'avais un petit peu craint en fait avec l'arrivée des smiles. Le problème que j'avais, c'était que si effectivement on a une nouvelle catégorie de fruits du démon Zoan, qui sont les smiles, je me disais mais merde, on va en fait avoir des fruits qui sont en fait des doublons, des fruits qui se ressemblent, parce que c'est vrai, rien n'empêche d'avoir, je sais pas, le smile de la girafe ou quelque chose comme ça. Bon, mais à la différence de ce que je pensais, Oda a fait autrement. En fait, les smiles, ce sont des Zoan qui sont un tout petit peu modifiés, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas une transformation tout à fait animale, ce serait une transformation beaucoup plus bizarre, beaucoup plus hybride, beaucoup plus chimérique. On l'a vu avec Chipset qui réussissait à transformer ses poings en cornes de bélier. Mais là on le voit avec plein d'autres gars, notamment je crois qu'il y a un homme rat avec des oreilles comme ça, enfin il est très spécial lui d'ailleurs. Il y a un homme crabe avec des espèces de pinces de crabe chelou. Et il y a un homme taureau ou un homme chèvre avec des cornes sur les épaules. Donc des mecs vraiment assez chelous pour être honnête. Alors il semble être le niveau un peu supérieur et je dois avouer que ça me fait penser un tout petit peu à quelque chose, ça me fait penser au niveau de Baroque Works. Est-ce que vous vous rappelez, vous savez, les mecs qui s'appelaient les Billions, les Millions et tout le bastringue. Il y avait une espèce de hiérarchie comme ça dans l'équipage, dans toute l'organisation. Ce qui me fait penser que finalement Kaido a une énorme flotte composée, donc pas forcément que de Zoan, mais en fait de mecs lambda un petit peu nazes quoi. Donc voilà, c'est intéressant à noter. Deuxième chose, on apprend que Jack donc est un mammouth, hein, bel et bien un mammouth, donc c'est pas quelqu'un qui est sur le dos d'un mammouth, hein, c'est vraiment un mammouth, et on peut remarquer quelques petits détails. Donc première chose, c'est un immense mammouth qui fait à peu près 10 mètres de long sur, je sais pas, 4-5 mètres de haut. Il est vraiment énorme. Et il possède des cornes, en fait, des cornes, c'est sa cape, hein, il possède des cornes sur une cape de fourrure, un petit peu comme qui semble être l'emblème des mecs de Kaido. Et également, il porte il a une coiffure tout à fait particulière, puisqu'il a une coiffure qui ressemble pas mal à celle de Weeble d'ailleurs, et à celle de Lola et tout ça. Il a une espèce de deux grosses nattes comme ça, avec une frange. Et alors, est-ce qu'il a un rapport avec Weeble ou avec Lola, du coup avec Big Mom? Non, je pense que c'est juste un design qu'aime bien Oda. J'aimerais vous arrêter sur un petit point également, les yeux de Jack. Alors, à chaque fois que je voyais les yeux de Jack en gros plan comme ça me faisait penser à l'image que l'on avait vue de lui dans le chapitre 800. Je vous invite à aller la revoir. Quand on voit son visage qui donc a l'espèce de masque qui ressemble au Capitaine Morgan là. Ce qui est d'ailleurs une chose assez inexpliquée, on voit pas la trace du masque quand il est en forme mammouth. Mais enfin peu importe. Donc on voit des yeux un petit peu injectés, comme s'il était un peu fou. Ce qui reflète d'ailleurs un peu la personnalité de Jack, mais j'y viendrai dans un instant. Donc voilà, en fait, Jack est bel et bien ce gars qu'on avait vu dans le bateau au chapitre 801. Ensuite, on apprend qu'il fait partie d'une catégorie encore au-dessus, donc c'est une évidence, mais il fait partie donc d'une catégorie encore au-dessus des gifters et des pleasures. Et lui, donc, s'appelle les calamités. Alors, il est l'une des 3 calamités de Kaido. Il est présenté comme l'un des bras droits de Kaido, le bras droit de Kaido, et l'une des 3 calamités. Alors, calamité, lui, est supposé que c'est lié à la terre, puisqu'il est surnommé la sécheresse. Et Chipset précise lui-même qu'il est en fait capable, là où il le passe, en fait, l'herbe trépasse. C'est-à-dire qu'en gros, toute la terre se dessèche. Alors, la question c'est de se dire, est-ce que c'est juste un surnom, est-ce que c'est pas juste parce qu'il défonce tout avec ses grosses pattes, ou est-ce qu'il a réellement un pouvoir lié à la sécheresse? Alors, on peut se poser la question, est-ce que ce serait peut-être lié au Haki, je sais pas, ou quelque chose comme ça, ou peut-être en fait à la forme d'un Zoan éveillé, peut-être qu'il est capable d'influer sur l'environnement, je ne sais pas comment, mais enfin peut-être, hein, on ne sait pas. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, ah oui, petite parenthèse également, Chipset Sama, je crois qu'il est nommé en tant que star des gifters. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'est fait poutrer la gueule par Sanji, enfin a priori. Donc bon, a priori, ils ont l'air assez nazes, hein, les gifters. Hein. À mon avis, il y aura une autre catégorie à découvrir. Deuxième chose à propos de Jack, c'est que Jack a l'air d'être un putain de malade mental, les amis. Franchement, le gars, il veut pas diplomater, quoi. Diplomater. Il veut pas négocier, c'est pas ce qu'il cherche. Le gars, la parole, il y a un moment, 140 caractères, c'est un petit peu trop. Place à l'action. Et le gars, il défonce la ville avec un simple coup de trompe, avec une vitesse d'ailleurs assez impressionnante. J'ai l'impression que c'est d'un seul coup,
D'ailleurs, je m'en doutais un petit peu que ça allait péter comme ça, parce que dans le scan d'avant, juste avant, le singe n'avait pas terminé sa phrase, il y avait 3 petits points. Et quand vous voyez ça, vous savez qu'il va se passer quelque chose et que quelqu'un va lui couper la parole. Et là, c'est même pas la parole qu'il coupe, c'est juste toute sa ville, quoi. C'est la ville, l'environnement, tout, la foule des minks, putain, le mec il coupe tout, quoi. C'est un truc de malade. Donc j'avoue qu'il y a une putain de hype par rapport à ce gros mammouth, parce qu'il est vraiment impressionnant. C'est vrai, franchement, avec les cornes et tout ça. Mais ça ne n'explique pas, c'est vrai, pourquoi on voyait des traces de griffes dans la ville. C'est vrai, là il nous manque un élément. Est-ce que Diez Drake est dans les parages? Faut voir. Est-ce que Diez Drake sera l'antagoniste de cet arc? Faut voir aussi. Parce que Jack est pas forcément l'antagoniste de cet arc, je vous rappelle. C'est peut-être la présentation d'un antagoniste. Rappelez-vous, je veux dire, quand on a eu Aokiji avant Enies Lobby, c'était pas vraiment un antagoniste. Et Aokiji, on l'a retrouvé à Marineford. Ouais, Marineford. Donc bon, les antagonistes parfois reviennent, repartent, c'est pas forcément comme ça mis successivement. D'ailleurs, Weeble, c'est pareil, Weeble, on ne l'a pas revu pour l'instant. Donc, il recherche Raizo. Raizo, alors bon, bah on sait que c'est le ninja, d'ailleurs il y a un petit clin d'œil assez marrant. On a entre la nana qui s'appelle donc Ginrumi et Chipset. Ginrumi d'ailleurs, on ne sait pas trop, on n'en sait pas plus sur elle d'ailleurs. Et ils se disputent sur qu'est-ce qu'un ninja, qu'est-ce qu'un samouraï, et ça me fait vraiment penser à une discussion entre deux geeks, deux gros nerds qui sont là, enfin un qui est pas trop nerd et puis l'autre qui est beaucoup plus nerd, qui est beaucoup plus dans la culture samouraï japonaise, il aime ça, il aime l'histoire, tu vois, et le gars il est là, oh putain, mais non mais n'importe quoi, putain, un ninja ça a rien à voir avec un samouraï, excuse-moi quoi. Et l'autre qui est vénère, mais putain c'est la même chose, fais pas chier. Donc ça m'a bien fait rire. Donc voilà, c'est un petit détail, mais l'humour on apprécie quand même. Même si Sanji n'est pas là, on arrive quand même à rire, hein. Il faut rester dans le rire, bien sûr. Et enfin, deuxième partie, les minks. Alors les minks, juste un petit détail en fait, hein. Alors première chose, déjà, chaque mink est un guerrier, ce qui est assez intéressant parce qu'en fait, ils emploient, comme les hommes poissons, une sorte d'art martial finalement qui leur permet d'employer de l'électricité statique. Je ne pense pas que ce soit des dials ou quelque chose d'autre, ou un objet particulier, parce qu'on les voit utiliser leurs mains tout simplement pour générer l'électricité. On voit bien avec les deux doigts du singe, du vieux singe. Donc les minks sont déjà cool, mais le personnage le plus cool du chapitre, ça reste Sicilian, le seigneur Sicilian, ou je sais pas quoi, comment il est traduit, le Sicilian, donc le mink lion, qui franchement, pour moi, je trouve que le design est vraiment trop cool. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans ce chapitre, il y avait beaucoup d'images, de grandes images où on voyait, par exemple, le chien aussi, Inuarashi, Chipset, Kaido, on avait de grandes images de présentation de personnages, c'était vraiment très très cool. Notamment parmi eux, le capitaine des 3 mousquetaires, donc Sicilian. On voit aussi qu'il est entouré d'un petit escadron de mousquetaires, donc en fait on a vraiment l'impression que les mousquetaires des minks sont un peu l'escadron d'élite de Zuko. Donc j'attends vraiment un peu de connaître tout ça, parce que je sais pas si vous savez, mais j'adore les 3 mousquetaires en fait, j'adore l'escrime aussi, j'adore tout le background, tout ce qu'il y a autour des mousquetaires. Quand j'étais petit, je jouais aux mousquetaires, donc franchement c'est quasiment de mes... Enfin j'adore vraiment cette histoire là. Donc voilà, un personnage intéressant. En plus j'ai fait un top 30 des épéistes il y a même pas, c'est ma dernière vidéo, et là voilà qu'il y en a un nouveau qui se repointe, donc peut-être que finalement mon top 30 devra être mis à jour. Alors je le referai pas, hein, mais je mettrai peut-être dans les commentaires, bon voilà, celui-là on le mettrait entre le 12 et le 13, ou voilà. Enfin bon, peu importe. Pour l'instant, on en a vu qu'un seul, il nous manque encore les 2 autres, peut-être un 4e qui serait, je sais pas, le Mink D'Artagnan, le 4e mousquetaire, et pour ceux qui connaissent, peut-être qu'il y aura un 5e mousquetaire qui s'appellera Albert, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est vieux ça, hein, mais voilà. Enfin en tout cas, ensuite on découvre Inuarashi, le duc du jour, donc l'un des 2 rois de Zou, des Mink, et c'est un putain de gros chien, bien balèze, qui s'est fait d'ailleurs bien niquer aussi parce qu'il est plein de bandages et il a une espèce de perfusion qui montre qu'il a été mis en difficulté face à Kaido. Ce gros chien a l'air assez balèze et il est d'ailleurs précisé par Ganda comme étant le guerrier le plus puissant. Donc on a là en fait une présentation d'un florilège de personnages très puissants entre Jack, les 3 mousquetaires et Inuarashi. On a vraiment l'impression que là on entre un petit peu dans un conflit qui prend en compte des personnages très balèzes quoi en fait. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est des Mink. Rien à dire d'autre de spécial, si ce n'est que dans le flashback, on revoit aussi le petit singe variété qui était le gardien de la porte et que tout le monde prend pour Raizo, je sais pas pourquoi, alors qu'en fait Raizo on l'a toujours pas vu.
Ensuite, troisième point, en fait, c'est les petites questions que j'ai adressées par rapport à ce chapitre. Première chose, on sait à la fin du chapitre, ce qui est dit un peu en cliffhanger, que ce pourquoi les Mink ont été défaites, et c'est tout simplement non pas parce qu'ils ont été vaincus par les pirates de Kaido, en fait non, en fait même ils arrivaient même à les battre, mais tout simplement parce qu'ils ont été vaincus par l'arme toxique de César, le gaz de César. Et ma question qui vient juste après, c'est est-ce que c'est César lui-même qui est rentré dans les rangs de Kaido et qui a du coup aidé les les hommes de Kaido en développant sa technique de gaz, ou de Logia du gaz, ou alors c'est qu'il possédait des échantillons de gaz toxique c'est pas le SAD, non c'est pas le SAD, c'est vous savez le gaz qu'on avait vu à Punk Hazard, le gaz de César. Est-ce qu'ils en avaient sur eux, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser comme arme un peu chimique contre les Mink? Alors est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est César Clown qui est revenu? Toujours est-il qu'on ne sait toujours pas ce que César Clown fout. Ouais, il est où César Clown sérieusement? Donc César Clown reste un mystère dans le chapitre. Ensuite, ma dernière question c'est où est Momonosuke, où est Kinemon et où est Kanjuro? Enfin, où sont en fait les Wano-kuniens? Où sont les mecs de Wano? Je veux dire, il y a un moment, c'est quand même très étrange, parce qu'on sait que Wano va être un des prochains arcs, sûrement, très sûrement, hein, très certainement, mais pour l'instant, il y a quand même encore beaucoup de choses qui sont assez mystérieuses. Est-ce que Kaido est vraiment le leader de Kanokuni? Je me fais référence à une théorie de Alpha machin truc là. Ce serait vraiment intéressant effectivement d'en savoir plus, donc par l'intermédiaire de cet arc, Azu, d'en savoir plus sur le prochain conflit qui va interférer entre Kaido, Luffy et Wano. Donc voilà, j'ai vraiment envie de savoir un peu ce qui va se produire. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos de ce chapitre. C'était un excellent chapitre, on avait une tonne de nouveaux personnages introduits. Mammouth, le Zoan antique de machin là, de Jack, semble être une confirmation. Et on a l'introduction de nouveaux Mink. Et donc les Mink, je commence à mieux les apprécier. Et c'est grâce à la seule arrivée de ce personnage mousquetaire lion là, qui est vraiment très très cool. En plus, j'en reviens juste, petite parenthèse sur ce personnage pour terminer, il a l'air assez cool en plus parce qu'il a l'air extrêmement très haut en couleur en fait, il donne plein d'emphase dans ce qu'il fait, dans son action, et ça j'aime bien ce genre de personnages qui sont vraiment un petit peu trop, toujours dans l'excès quoi, dans le théâtre, dans le théâtral, c'est un petit peu, ça me fait un peu penser à... Vous savez, Komadori contre Chopper, qui était toujours dans l'espèce de côté très théâtral, très dramatique. Ça, j'avais bien aimé. Ça me fait toujours bien rire, ce genre de personnage. Donc voilà, les amis, le chapitre 808. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi, ma seule déception, et finalement, c'est une déception qui se change un petit peu en colère maintenant, c'est... Ça suffit maintenant, Oda. Ramène-nous Sanji, ou moins dis-nous un petit peu ce qu'il en est, ce qui se passe. Donne-nous des infos, parce que là, on est trop dans le flou. Et les cliffhangers, ça va un moment, mais il y a un moment où ça coince. Parce que, je veux dire, déjà Dressrosa, c'était long. Mais si on se rattrape un arc sans savoir ce qui est arrivé à Sanji, moi les gars, je ne sais pas ce qui va se produire, mais il se produira quelque chose, je peux vous le dire. Si Sanji ne revient pas à temps, on va finir par l'oublier les gars. Moi j'oublierai pas, mais vous peut-être. Vous peut-être. C'est pas forcément votre personnage préféré, vous allez oublier Sanji. Sanji va réapparaître à un moment, on se dit oh cool un nouveau personnage. Ben non. Bah non. Donc je vais vous dire un truc. Quand Sanji va réapparaître, je me cosplayerai en Sanji, comme je l'avais dit que je me cosplayerais en Sanji si jamais il ne revenait pas. Mais là, on va faire ça mieux. Je me ferai le super cosplay Sanji avec les deux sourcils sans la frange pour que ce soit la révélation ultime. Et voilà, bon, voilà, super projet de chaîne, là, génial. Je sens que vous êtes tous abonnés pour voir mes cosplays de merde. Allez les amis, à plus.